Continue à parler franchise avec Catherine Bergot, associée expert comptable et responsable nationale de l'offre et réseau franchise chez Mazars. Merci à vous d'être passé par notre plateau des Échos de la franchise. Première question, on parle des réseaux franchisés, des réseaux intégrés, deux choses qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Quelles sont les principales différences pour la direction ? Écoutez, bonjour, merci de me recevoir. Effectivement, lorsqu'on parle de réseau intégré ou succursaliste, en fait, on est dans une relation de dépendance avec les responsables de magasins. Donc, ces responsables de magasins exploitent leur fonds de commerce, mais en fait, c'est le fonds de commerce de la tête de réseau. Ce qui veut dire qu'il y a un lien hiérarchique, managérial par rapport à ces personnes. Du reste, ils sont salariés et n'ont aucune latitude pour imaginer autre chose en termes de concept. Par contre, lorsqu'on est au niveau du commerce organisé indépendant, la franchise en est une des formes qui est la plus répandue. Là, on est dans une relation d'interdépendance. Pourquoi ? Parce que les responsables de points de vente sont des personnes indépendantes, c'est une structure indépendante. Et là, naturellement, il n'y a absolument aucune relation hiérarchique. C'est-à-dire que chaque responsable exploite le concept qu'il a acheté. Du reste, lorsqu'il a adhéré, il est rentré dans la franchise. Et de ce fait-là, la difficulté de la tête de réseau, c'est d'arriver justement à maintenir un espèce de lien, d'obtenir l'information minimum et de fournir en contrepartie, évidemment, ce que le franchisé attend pour déployer le concept selon un mode opératoire qui a été décliné au préalable. Alors ça, c'est plus pour le principe. Après, il y a la question de la gestion opérationnelle. C'est quoi les difficultés que peut rencontrer un franchiseur, pardon ? Un franchiseur, en fait, les difficultés, il y a deux types de difficultés. Il y a deux risques, en fait, où le franchiseur ne s'implique pas suffisamment dans le déploiement du concept et dans l'aide qu'il apporte au franchisé. Et à ce moment-là, le franchisé peut dire que il a été trompé finalement lors de l'adhésion à la franchise. Le savoir-faire, qui est un élément crucial dans la franchise, n'est pas déployé. Et à ce moment-là, il peut remettre en cause son contrat de franchise. Et là, c'est très préjudiciable par rapport au franchiseur parce qu'à ce moment-là, il y a requalification du contrat. Et le franchiseur doit rembourser évidemment ce qui a été versé au départ, puis les redevances versées. Alors, a contrario, évidemment, s'ils ne s'impliquent pas assez, d'autres peuvent s'impliquer beaucoup trop. Et s'ils s'impliquent trop, à ce moment-là, il y a ingérence, on revient sur ce principe initial, et on peut requalifier le contrat en contrat de salaire, un contrat de travail. Et là, outre le remboursement, il y aura versement de salaire et versement des charges patronales. Donc en fait, c'est très compliqué. Il faut arriver effectivement à trouver le juste milieu pour arriver à faire en sorte que justement le franchisé perçoive évidemment le bénéfice d'adhérer à un réseau. Alors la question de la comptabilité est aussi très importante pour le franchisé. Comment faire pour tout centraliser ? Alors la comptabilité, en fait, c'est un élément crucial parce qu'on voit qu'une des difficultés majeures pour le franchiseur, donc la tête de réseau, c'est d'avoir une visibilité de l'ensemble de ce réseau, de la performance financière de son réseau. Donc c'est pour ça que nous, on préconise évidemment un expert comptable qui soit capable de proposer une prestation globale à l'ensemble des franchisés, capable de remonter l'information, du reste c'est défini en général dans le contrat, qui lie le franchisé au franchiseur. Le franchisé a l'obligation de remonter des informations financières, le bilan, des chiffres d'affaires. Et on voit bien que ça, c'est quelque chose qui est une vraie lacune. D'une part, retard dans la transmission, manque d'homogénéité des informations transmises. La fiabilité de l'information n'est pas toujours au rendez-vous. Et de ce fait-là, le franchiseur n'arrive pas à avoir une vision globale et surtout arriver à aligner si vous voulez, des indicateurs de gestion qui soient pertinents et qui permettent de bien mesurer la santé de son réseau et surtout de pouvoir travailler ensuite sur les éléments qui mériteraient effectivement une amélioration et d'aider les franchisés dans ce sens-là. Alors c'est vraiment très important de le faire. Assez fondamental, c'est très, très important et c'est comme ça qu'un franchiseur va réussir à avoir un socle suffisamment solide pour ensuite entreprendre un développement et rassurer finalement l'ensemble. Alors les franchisés nous regardent là maintenant. Quel conseil vous pourriez donner à un franchiseur dont le réseau grandit et qui peine à s'organiser ? Alors là, on est dans un franchiseur qui a commencé un début de réseau et qui souhaiterait évidemment développer son réseau de manière un peu plus significative. Et en fait, là, ce dont on se rend compte, c'est que vouloir devenir franchiseur d'une manière assez significative, en fait, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est un vrai métier, c'est un autre métier en tout cas que celui de primo-exploitant. Et on devient franchiseur au fur et à mesure. Mais ça veut dire qu'il faut accompagner cette démarche-là. Et en fonction du niveau de maturité du réseau, évidemment, on va avoir des conseils qui vont être différents.
Et là, il faut qu'on regarde concrètement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a quelque chose d'important, c'est de dire, bon, ok, si on a un contrat comme ça dans l'absolu, mais c'est juste pour encaisser des droits d'entrée, ça ne marchera jamais. Et ce n'est pas comme ça qu'on va construire quelque chose dans la durée. Donc déjà, il faut faire valider évidemment son contrat pour pouvoir le déployer, attirer des candidats. Et le problématique d'attirer des candidats, c'est de les trouver évidemment. Et comme on fait au début, en fait, on ne peut pas forcément attirer ou en tout cas payer un directeur de développement. Donc on peut s'appuyer sur des prestataires dont c'est le métier, qui vont pouvoir offrir ce genre de prestations, donc trouver des candidats avec une rémunération complètement adaptée, si vous voulez, au développement du réseau. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet d'élargir le réseau avec une prestation complètement flexible. Et puis l'autre élément qui nous paraît important, on revient sur l'expertise comptable, mais ça c'est normal, c'est notre métier, où là justement pour arriver à sécuriser l'ensemble, c'est éventuellement négocier avec un expert comptable qui a une couverture nationale si on est en France, et qui va permettre de proposer une prestation complètement sécurisée, automatisée, en tout cas avec un spécialiste de la franchise, qui va bien comprendre les besoins de l'activité, du franchiseur, mais également du franchisé, parce qu'encore une fois, sur des personnes indépendantes, donc là aussi, il faut faire attention à bien garder ce lien d'indépendance entre les deux, mais en tout cas qui vont permettre de remonter une information, de faire des benchmarks, d'identifier les bons indicateurs qui va permettre d'identifier éventuellement les points sur lesquels il faut travailler et apporter aussi un conseil aux franchisés. Et de ce fait-là, c'est un cercle vertueux, parce que le franchisé va grandir, on va l'aider à développer, le franchiseur va vraiment faire son rôle de franchiseur. Donc c'est vraiment le cercle, les franchisés vont être contents, ils vont se développer, l'activité va se développer, les redevances vont augmenter, le franchiseur va pouvoir augmenter aussi finalement ses frais de recherche, d'innovation pour sécuriser et valider son savoir-faire. Et on voit bien que tout ça, ça s'inscrit dans une démarche très vertueuse. Créer un cercle vertueux. Tout à fait. Je crois qu'on en sait en tout cas beaucoup plus maintenant. Merci à vous, Catherine Bergot. Je le rappelle, vous êtes associée, expert comptable et responsable national de l'offre et réseau franchise chez Mazars. Merci d'être passé par notre plateau des Échos de la franchise. Merci à vous. Merci.